Bon, je vais m'adresser à vous, vous les magistrats, les juges d'enfants. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui parce que j'ai besoin, après ce que j'ai subi aujourd'hui, l'humiliation que vous m'avez fait subir encore aujourd'hui, je tiens à mettre certains points avec vous. Depuis 2013, j'ai eu droit à tous les insultes de mon dossier. Mais je pense que vous avez oublié certaines choses dans le dossier. Quand l'avocate de mon ex-mari a osé vous déposer le dossier et vous dire que j'étais une personne qui influençait mes enfants à devenir musulmans, je crois que vous avez oublié certains détails. Alors cette avocate déjà envoyait déjà son comportement avec mon ex-mari. Quand ils ont osé introduire des documents en disant que j'ai voulu monter la tête à mes enfants, que j'ai voulu manipuler ma fille, que j'ai voulu manipuler mes 3 autres enfants. Qu'est-ce que vous avez raconté encore? Ah oui, que j'étais une personne qui voulait que mes enfants deviennent des musulmans. Parce qu'à l'époque, en 2013, il y avait déjà des soucis avec tous les attentats, etc. Vous êtes servi de ça parce que je m'appelais Saki et que j'avais des origines musulmanes, en sachant que je ne suis pas pratiquante. Ben oui, désolé de vous dire, c'est pas parce que ma mère, mes belles-sœurs font le ramadan que moi je suis obligée de le faire. Je l'ai jamais fait chez mon mari. Hein. Déjà depuis l'âge de 20 ans, je fais plus le ramadan, moi. Hein. Parce que si vous croyez que j'ai oublié que mon frère, de l'âge de 13 ans, qui est mort d'une balle de la tête, hein, en 1978, vous croyez que j'ai oublié? Moi, j'ai pas oublié. Et il est mort le jour du ramadan. Si vous croyez que j'ai oublié, moi, j'ai pas oublié. Quand j'ai eu ma majorité, de 18 ans, ma mère m'a dit, tu fais le ramadan? Je lui ai répondu non. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux que je fasse le ramadan? Explique-moi là. Ton fils, il est mort à l'âge de 13 ans, j'avais 9 ans. Et tu crois que je vais faire le ramadan? Pourquoi Dieu, il a protégé mon frère, qui avait 13 ans? Il l'a pas protégé. Alors, je tiens à vous préciser, hein, mesdames les juges des enfants et les juges des affaires familiales que vous m'avez jugés, que ce soit vous de Bar-le-Duc, vous de Thionville ou vous de Metz, hein, vous êtes identiques. Hein. Même la Cour de cassation, quand j'y étais en Cour de cassation, même du droit de l'homme, vous vous êtes permis de prendre en considération tout ce que monsieur avait dit. Déjà, on voit déjà la manipulation et le racisme, déjà. J'ai pas oublié non plus que vous avez osé écrire que j'étais une personne qui était matérialiste. Aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, c'est vos avocats qui sont matérialistes parce qu'avec tout l'argent que je leur ai donné, ils m'ont pas défendu. Vous êtes permis aussi de me mettre en prison, de me condamner, parce que je m'appelais Saki Nadia et que je vous dérangeais. Vous avez monté tellement un dossier que honnêtement, même aujourd'hui, je me pose la question comment ça se fait? Comment ça se fait, hein, que là-bas, le ministère de la Justice n'a pas mis son nez dans vos dossiers. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu de la situation que nous sommes, où il y a énormément de racisme, où énormément de gens font des vidéos et se plaignent du racisme, que ce soit le racisme de la police et aussi le racisme de la justice. Je pense que peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont mener leur enquête. Quand je vois que moi, en 2018, je n'étais plus en prison, ben non, faut être honnête, j'étais pas en prison. Et que je vois dans mon dossier de divorce qu'il est indiqué que j'étais en prison. Et que c'est le tribunal de Metz qui a marqué ça. Et j'étais pas en prison. Et mon avocat, comme par hasard, il a été payé. Hein, il était payé, mais il n'a pas vu ça. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Non.
Quand j'ai été avec ce même dossier à la Cour de cassation, j'ai même demandé à l'avocate qui me représentait sur Paris de lui dire comment ça se fait que sur mon dossier, c'est marqué que j'étais en prison et qu'ils n'ont pas rectifié. C'est bizarre, non? Vous n'êtes pas en prison, mais on marque dans un dossier que vous êtes en prison et on vous retire vos droits parentaux. Il n'y a pas quelque chose de louche, là? C'est pas du racisme. Hein, vous, les juges, les magistrats, c'est pas du racisme. Non. Quand je vois aussi que quand j'ai été jugée par Thionville concernant les gendarmes, vous avez utilisé le nom Saki. J'ai retrouvé des documents et je vais vous dire comment vous avez écrit mon nom de famille. Que j'ai retrouvé les papiers. Alors attendez, ça c'est le dossier de mon père. Parce que c'est bien un ancien combattant hein, de l'armée française. Hein? Et vous voyez bien le nom, s'écrit S-A-H-K-I Mohamed. Et mon père a bien signé Saki, S-A-H-K-I. Mais, ma surprise, alors attendez voir, je vais vous chercher le document où c'est marqué. Oh, je l'ai retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé le dossier. Vous voyez le dossier là? Oui, je ne sais pas si vous le voyez. Dossier là. Hein, le tribunal de Thionville et de Metz. Quand vous avez jugé mon frère quand il est mort. Alors, je vais vous dire comment vous avez écrit à l'époque. Alors, le dossier de la cour d'appel de Metz. Parce que bon, mon père a fait appel le 24, l'arrêté est du 24 janvier 1980. Vous voyez que je dis pas des conneries. Hein. Chambre d'accusation. Alors, placé sous mandat de dépôt le 26 août 1978, libéré le 4 septembre 1978. Le chef de cour de blessure ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, le Leroy là, Raymond Leroy. Alors, il s'appelle Leroy Raymond Louis Victor. Il est né le 27 octobre 1938 à Thionville. D'accord? Voilà. Et il a été en détention en mandat de dépôt le 26 août 78 et il a été libéré le 4 septembre. Il a mis une balle dans la tête à mon frère, mais il a été libéré le 4 septembre. Il est rentré en prison que le 26 août 1978, pour vous dire. Hein. Ensuite, vous avez écrit le prénom de mon père. Alors, je vais vous dire comment vous avez écrit le nom de famille de ma famille. À l'époque, en 1980. D'accord? Quand ma mère a fait... Mes parents ont fait appel à la cour d'appel de Metz. Chambre d'accusation. Vous avez marqué exactement Saki, S-A-K-H-I, Mohamed. Vous avez écrit S-A-H, non, S-A-K-H-I, Kedidja. Né Haddad. Vous savez comment vous avez écrit Haddad? Alors ma mère, Haddad, en réalité, ça s'écrit H-A-2-D-A. Et vous avez écrit A-2-D-G-A. Alors déjà, c'était pas clair dans le dossier. Domicilié, dans l'époque, 18 rue des Romains à Florence 57. Alors, les avocats qui représentaient cette affaire, je vais vous donner leur nom, c'était Maître Ferretti et Roche, avocat de Thionville. D'accord? Je vais ressortir le dossier. Parce que comme ça, vous ne direz pas que je suis une mytho dans cette affaire. Vous voyez? Je vais vous remettre les poils sur les i, vous, les juges d'affaires familiales, là. Je vais vous remettre les poils sur les i. Je vais vous remettre les poils sur les i.
Alors, la personne qui a géré le dossier, l'inspecteur à l'époque, Vincent Amastasio, inspecteur divisionnaire des services de permanence. Il a géré le dossier en 78, le 24 août. Il a indiqué tentative d'homicide volontaire au moyen d'une arme à feu. Voilà. Alors, c'est marqué à ce jour à 23h30, le service de permanence sonnait avisé d'homicide d'une tentative de meurtre avec une arme à feu du déroulement à Florence 116 Grande Rue de l'auteur Leroy Raymond, maintenu au commissariat de Florence, en prenant aussi la victime de jeune homme de type nord-africain. Ah ouais, vous avez osé écrire un jeune homme de type nord-africain blessé à la tête et admis à l'hôpital Bel-Air à Thionville. Assisté de l'enquête de Lynn, nous le transportons à l'hôpital Bel-Air où, en temps un service d'urgence, nous apprenons que le jeune victime n'est pas en possession de pièces d'identité. Nous montons sur ce chemin... non, attendez voir, parce que c'est écrit. Nous nous rendons à sa chevet et nous constatons que le blessé est allongé sur la table de radiographie où il est nu et respire faiblement. Il est dans un coma. Il présente des blessures à la tête sur la hauteur de l'oreille gauche à 5 cm de celle-ci. Cet endroit rasé, nous apercevons un petit trou qui se trouve à l'os. Nous ne relevons que cette blessure à la radiographie. Victime déclare que la blessure est grave et que le blessé va être transporté à Nancy. Alors, pour vous dire, hein, vous, les inspecteurs à cette époque, je précise, vous avez indiqué dans cette affaire, nous apprenons, hein, c'est pas du racisme, hein, nous apprenons que le jeune victime je vais vous lire ça, moi. Ah ouais, nous apprenons qu'aussi que la victime d'un jeune homme de type nord-africain blessé. Vous n'avez pas dit que c'était un fils d'ancien combattant de l'armée française? Non. Mon père était français, ses enfants sont français. Je cite à l'appui. Ça, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi, ça? C'est pas l'armée française qui remet ça? Une médaille? Hein? Vous voulez savoir en quelle année mon père il a été reconnu? Il a été reconnu par le ministère de la Défense du major de l'armée aux archives, annexe, le 6 mars 1975. Et son nom figure bien, c'est Monsieur Saki, S-A-H-K-I Mohamed, né le 14-10-1920. Voilà. Alors, régiment, formation I-151, régiment d'infanterie motorisé à Guelma, du 1-12-59 au 31 juillet 1962, en Algérie, en qualité de harki. Le 17 avril 1979, PD, le capitaine Étienne, chef de la section ACFAT, c'est marqué. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que dans le dossier de mon frère, qui est mort le 24 août 1978, vous avez indiqué que mon père s'appelait S-A-K-H-I Mohamed. Ça, c'est le tribunal de Thionville et le tribunal de
la cour d'appel de Metz. On est d'accord? Après, le tribunal d'instance de Hayange, à l'époque, parce qu'il a été fermé, eh ben le 26 du 5 1992, le tribunal condamne mon père à verser une somme d'argent à Leroy. D'accord? Le montant est de 4 623,80 € en francs. D'accord? Qu'on lui a prélevé sur son compte. Alors aujourd'hui, je m'aperçois dans mes dossiers, c'est pas dans mon dossier de divorce que je me suis aperçu qu'il y avait des erreurs. Déjà, il y avait une erreur parce qu'on a dit que j'étais en prison, j'y étais pas. À l'époque, en 2018, quand j'ai été jugée par la cour d'appel de Metz, par les juges des affaires familiales. Ce qui m'a été étonné, c'est quand j'ai été jugée pour les 2 gendarmes. Vous avez utilisé le même nom de famille. Je vous rappelle, vous avez utilisé dans mon dossier, vous pouvez regarder, vous avez utilisé le nom de famille S-A-K-H-I. Nadia. Je ne m'appelle pas S-A-H-K-I Nadia. Je m'appelle S-A-H-K-I Saki Nadia. S-A-H-K-I Saki Nadia. Vous inquiétez pas, je vous écrirai comment vous l'avez écrit. Alors, ne me dites pas que vous, les juges d'enfants, vous, les magistrats, que dans votre milieu, il n'y a pas de racisme. Bien sûr qu'il y a du racisme. La preuve. Est-ce que vous avez fait réellement une enquête? Quand je vois qu'un inspecteur se permet de dire que c'est un Nord-Africain qui est mort, non, c'est pas un Nord-Africain qui est mort. C'est un fils d'Arki français qui est mort. Mon frère, il est né en France. Il est né à Florange, mon frère. Moi, je suis né à Thionville. De grand-père et de grand-mère arrière, parce que l'Algérie était colonisée pendant 132 ans, ben oui, par la France. Alors, je suis bien une Française, moi. De grand-père et de grand-mère. Vous n'avez qu'à faire vos archives. Ben oui, l'Algérie était française. Vous avez oublié ça. Mais vous, aujourd'hui, vous avez voulu, vous, les juges de Thionville, pas de Thionville, excusez-moi, de Bar-le-Duc, vous avez voulu encore m'humilier. Mais vous croyez que vous m'avez humilié? Vous avez prouvé aujourd'hui que vous étiez des racistes. Ben oui, vous avez encore prouvé aujourd'hui que vous étiez des racistes. Parce que dans votre tribunal, la seule personne qui a pu parler, c'est l'avocate de mon ex-mari et mon ex-mari. Par contre, mon avocate, elle a dit 2 mots. Je ne suis pas au courant du dossier, je suis à peine d'arriver et je n'étais pas présente chez le juge des enfants à Verdun. Alors, concernant le juge des enfants de Verdun, j'ai rien à lui dire. Rien. Parce qu'il a été respectueux avec moi. Il ne m'a pas manqué de respect. Concernant les juges des affaires familiales de Bar-le-Duc, vous m'avez manqué de respect. Quand vous m'avez dit de me taire. Quand vous avez laissé l'avocate de mon ex-mari me salir. Oui. Vous m'avez manqué de respect. Mais ce n'est pas grave. J'ai pris l'habitude avec vous, messieurs les magistrats, messieurs les juges d'enfants, de Bar-le-Duc, je précise, ou de Thionville, ou de Metz, que vous m'en manquez de respect. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je peux vous dire, je crois en l'univers. Pour moi, l'univers, vous savez ce qui? C'est qu'un seul Dieu, parce que tout le monde dit que Dieu leur appartient. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je l'appelle l'univers. J'appelle mes anges gardiens aussi. Mais vous m'avez fait tellement souffrir depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave. Je dois peut-être subir ce que je dois subir, c'est mon karma. Comme les médiums disent, on a tous un karma.
mais pour un mieux dans le futur. Mais est-ce que vous, justement, vous remettez pas en question par rapport à ce que vous faites? Parce que vous remettez pas en question. Hein. Vous me demandez tout le temps à moi de me remettre en question. Vous ne demandez pas à mon ex-mari qui m'a battu de se remettre en question. Vous me demandez à moi de me remettre en question. Vous savez, en 2013, j'avais déjà dénoncé le racisme. Mais personne ne m'a écouté. Aujourd'hui, tout le monde crie au racisme. Quand j'ai dit que j'étais une femme victime de violence conjugale, à l'époque, on s'en foutait. Aujourd'hui, tout le monde fait « Oh oui, il faut défendre les femmes victimes de violence conjugale. » Vous voyez que j'ai eu un impact au bout de tant d'années. Parce que tout le monde en parle. Des victimes de violence conjugale, on entend que ça à la télé. J'ai eu un impact. Sur le racisme, j'ai eu un impact quand même dans le passé. Quand j'ai fait mes vidéos. Hein? Ben, aujourd'hui, je me dis, c'est pas grave. On t'a humilié, on t'a sali, ben laisse. Laisse courir, Nadia. Fais confiance à l'univers. Fais confiance à ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'un jour, ils vont venir, ils n'auront pas le choix de faire leurs excuses. Parce qu'ils découvriront que finalement, c'était pas moi la cause, mais c'était ton ex-mari, le gros facho. Je tiens à vous préciser que moi, mon père, il n'a pas changé de veste, il est resté toujours dans la même veste. Par contre, ben, le grand-père de mon ex-mari, ben, d'après ce que j'avais appris quand je discutais un peu avec son père et que tout le monde les humiliait sur Saint-Miel, ben, il disait que il avait retourné sa veste avec les Allemands. Alors c'est lequel des deux qui est facho? C'est moi ou c'est eux? J'ai tellement entendu de saloperies sur moi par les tribunaux, par mon ex-mari, que vous avez essayé de me détruire en me mettant en prison, en me mettant en psychiatrie, que je me dis, vous savez quoi, moi j'ai surmonté toutes ces épreuves. Vous avez tout fait pour que comme ça je me suicide. Oui, j'ai fait des conneries quand j'ai essayé de me suicider à plusieurs reprises, mais Dieu n'a pas voulu de moi, parce qu'il s'est dit, bah tiens, celle-là on va la laisser là pour faire chier, et pour faire valoir ses droits au niveau de la justice. Alors je me dis que un jour, vous serez obligé de me faire vos excuses parce que vous découvrirez quelque chose sur mon ex-mari et vous aurez la honte de votre vie. Et moi, je me ferai un plaisir de vous dire par vidéo, encore une fois, sur YouTube, que c'est moi qui avais raison. Vous voyez la différence entre moi et vous? Alors, vous avez voulu encore une fois m'humilier? Ce n'est pas grave. L'humiliation que vous aurez dans le futur, elle est plus grande que la mienne. Parce que moi, j'ai surmonté mon humiliation, mais vous surmonterez pas votre humiliation. Vous, les magistrats et les juges, vous surmonterez pas votre humiliation. Et vous, les avocats qui avez tous été dans mes dossiers et que vous m'avez humilié aussi. Voilà, tout simplement. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Dormez bien. Surtout, dormez bien. Parce que le futur, votre futur, je le souhaite à personne. Parce que moi, j'en ai bavé. Mais ce que j'ai bavé, vous le baverez aussi. C'est tout. Voilà. Et par pitié, n'allez pas dire que je vous ai menacé, parce que c'est pas une menace. C'est juste pour vous dire que vous allez aussi en baver dans le futur. De tous les conneries que vous avez fait. Parce que le nettoyer votre karma, vous en avez rajouté dans votre karma. Vous voyez la différence entre moi et vous? C'est que moi, je suis propre, mais vous, regardez-vous tous les jours dans un miroir. Tous les jours, regardez-vous dans un miroir. Et vous verrez la différence entre moi et vous. Moi, j'ai été honnête, j'ai été propre, j'ai été correcte. Mais vous, depuis 2013, vous m'avez humilié jusqu'en 2020.
Mais je pense que bientôt, c'est vous qui allez être humilié. Pas moi. Très belle soirée.